Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Au micro de RTI animée par Florian Day, aujourd'hui en compagnie de Steve Kindwald, que vous entendez déjà jouer de la guimbarde puisque aujourd'hui sera une émission sous un format un peu différent et surtout musical. Bonjour Steve. Bonjour Florian. Alors l'instrument que nous venons d'entendre est une guimbarde à 3 languettes des Atayal de Taïwan, les Atayal étant l'un des peuples autochtones les plus importants de Taïwan. Est-ce que c'est possible de nous en dire un petit peu plus au sujet de cet instrument? This was made by a Han person. Cette guimbarde a été créée par une personne Han, donc on peut dire qu'il s'agit d'une création transculturelle, et je l'ai jouée dans mon style, de façon peut-être un peu plus jazzy, plus rapide, plus amusante. Elle est sur une gamme pentatonique mineure, ce qui est assez universel parmi les humains. Les autochtones ont plusieurs sortes de chants polymélodiques, et pour les guimbardes, il y a 3, 4 ou 5 notes basiques, et ensuite on joue avec les harmonies de ces notes. Basic notes, and then you play with the harmonics of these notes. Musicien et fabricant d'instruments, Steve Kindwald a passé plus de 25 ans à voyager presque constamment à la recherche de musique rare ou qui risque de disparaître, qui se trouve souvent dans des endroits reculés. Cette quête l'amène au contact de cultures différentes, de gens, de la nature, souvent loin du tourisme, dans les déserts, à la campagne, dans des hameaux, dans des lieux avec beaucoup d'animaux aussi, dans la jungle, dans la haute montagne et parfois aussi dans les villes comme aujourd'hui à Taipei. Il nous propose donc un petit voyage qui passera par plusieurs régions où il a vécu et au cours duquel il jouera de plusieurs instruments. Well, basically I was raised with quite... J'ai été élevé avec du jazz et de la musique classique occidentale. Dans mon village, il y avait une bibliothèque avec beaucoup d'enregistrements de musique ethnographique. Et j'ai grandi avec ces enregistrements des années 50 et 60 qui étaient très authentiques, ce que je ne savais pas à l'époque. Du Cachemire, de Bali, de Taïwan, de Chine, de Thaïlande, d'autochtones américains. C'était ça la musique pour moi. La musique d'Asie me touchait beaucoup et c'est comme cela que j'y suis allé en 1998. La musique du désert entre l'Inde et le Pakistan m'a vraiment happé et la région de la mer d'Arabie en Inde aujourd'hui. Le désert et le mode de vie m'ont ravi. La culture, la langue, la nourriture, les vêtements, la musique. Je me suis immergé dans l'étude des doubles flûtes locales. Il y a dans cette région des soufis, des hindous, des tribus hindous de bergers nomades avec des racines gypsies. Ils sont très en contact avec la nature et le mysticisme, pas forcément la religion, c'est plus ouvert. Beaucoup de ces personnes sont illettrées, mais parlent fluidement 3, 4 ou 5 langues. Elles ont beaucoup de savoir, bien plus que moi. Être avec eux est très riche et c'est une leçon d'humilité. Ces dernières années, j'y retourne surtout pendant la saison chaude, quand la terre et les gens sont les plus vibrants. Il fait 40, 50, 60 degrés Celsius. Les flûtes ont un son magique avec ce climat. Elles sont plus ouvertes. Le bois adore cette chaleur. The flutes sound great in that time, and they're more open. The wood loves it. Voici donc sa triple flûte, une création propre, donc il commence à jouer avec 2 flûtes et ajoute la 3e un peu plus tard.
La double flûte est un instrument que l'on trouve dans une petite région entre l'Iran et le centre du Rajasthan actuel et une partie du Pakistan. Cet instrument est utilisé par des professionnels pour des concerts, mais aussi parfois pour des cérémonies de guérison ou de transe, parce qu'elles ont cet aspect hypnotique. Elles sont également utilisées par les bergers, même si probablement moins que dans le passé, pour communiquer avec les animaux et pour se distraire. There is some small tradition with two drones. Il y a une petite tradition de triple flûte avec 2 bourdons, voire 3. Moi, j'aime avoir 2 flûtes mélodiques qui chantent. Elles sont à une quarte ou une quarte mineure d'écart selon la note. Ça fait plus de défis et ma langue travaille énormément. Le diaphragme, la gorge et le haut de la langue énoncent le rythme et je divise mon souffle en 2, avec le bourdon d'un côté qui doit rester stable et la langue qui crée un staccato du côté des 2 flûtes chantantes. Il y a également beaucoup d'autres instruments dans cette région, et notamment des guimbardes faites en bambou. Dans le désert, on trouve des guimbardes à ficelle, très répandues chez les aborigènes. L'Inde compte des aborigènes, des peuples très anciens qu'on appelle les Adivasis, les premiers habitants. Les habitants du désert ont ensuite absorbé les guimbardes parce qu'il y a beaucoup d'échanges culturels. Une histoire raconte que des femmes vont chercher de l'eau au puits dans le désert. Elles ont piqué leurs guimbardes dans leurs cheveux parce qu'elles sont huilées. La guimbarde est huilée pour préserver le bambou. Les femmes vont donc ensemble au puits en portant des jarres pour transporter l'eau. Mais au puits, elles s'amusent parce qu'il fait frais. C'est un endroit très agréable où elles peuvent faire une pause en dehors du village. Elles jouent de la guimbarde près du puits et perdent la notion du temps. Les gens se demandent « Où est l'eau ?» Elles répondent « Nous nous amusons tellement à jouer de la guimbarde, à plaisanter au frais, que ça nous est sorti de la tête. » Steve Kinwald a aussi passé du temps dans le centre de l'Indonésie. Ils ont là des guimbardes également actionnées avec une ficelle que l'on tire, avec des techniques de jeu et de fabrication extrêmement avancées. Il est resté plusieurs années à étudier la musique et vivre là, et dans un village reculé, on lui a montré un instrument qu'il n'avait jamais vu, et pourtant, ce n'est pas faute d'en avoir vu beaucoup. Cet instrument avait comme une claquette attachée à la guimbarde, et il s'appelle le Genggong Klopokan. Il a ensuite créé un instrument de ce type et en joue à sa façon.
It's my creation. The originals are... C'était une fabrication personnelle. L'instrument original est ancien. J'en joue, mais je ne le prends pas en voyage. Il est fait en bois, d'une sorte de palmier assez flexible. On utilise des parties de tiges séchées pour des guimbardes. Then the klopokan. Le clopocan est réalisé en bambou. Then this bell that's on. Et il y a un petit grelot, comme les Indiens et aborigènes aiment, pour son petit son dansant. Ce sont des petits trésors, très petits et très difficiles à équilibrer. On fabrique une minuscule languette à partir d'un morceau de bois, généralement du bois de palmier, parfois du bambou, et elle doit être équilibrée. Le degré de précision technique est celui d'une horloge suisse. Of a Swiss watch. Avant l'avènement de la radio, en Indonésie, il y avait partout des guimbardes. C'était l'instrument le plus répandu. Les hommes comme les femmes en jouaient, parfois ensemble, parfois individuellement, pour des fêtes, pour des cérémonies. Il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de vie autour de cet instrument. Aujourd'hui, on en joue beaucoup moins et pourtant, il reste encore une grande variété de guimbardes dans ce pays. Dans le centre de l'Indonésie et dans certaines parties de l'ouest de Java notamment, ou au centre de Java, qui connaissent maintenant comme un renouveau, peut-être en partie du fait de l'influence étrangère, mais les gens conservent la musique originale. I work on the catalog in the Berlin National Museum. Je travaille sur le catalogue du Musée national d'ethnologie de Berlin. Ils ont une collection qui date, malheureusement, de la période coloniale. Mais heureusement, nous avons ces instruments de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La variété des instruments qui existaient sur de nombreuses petites îles et sur des îles plus grandes est impressionnante. Et les échanges étaient incroyablement abondants. On voit donc vraiment les routes commerciales à travers ces objets qui étaient auparavant très communs. Before were very common items. Steve a aussi passé beaucoup de temps avec les peuples thaïs. Il présente un nouvel instrument, le Bilang Dao, qui vient de la minorité Dai dans cette région qui comprend le nord de la Thaïlande, le nord du Laos, le nord de la Birmanie aussi, et le Yunnan, donc au sud de ce qui est actuellement la Chine. Ce type d'instrument, le Bilang Dao, est actuellement associé à la culture chinoise Han, et cela montre les échanges culturels et la force des influences des groupes ethniques en Chine aussi. Les Han ont donc absorbé ces éléments et les ont arrangés à leur façon. En chinois, on l'appelle le hulu si, de hulu calebasse et si soyeuse. C'était un instrument très très courant, utilisé parfois pour décrire le jeu amoureux, la romance, ce qui est très courant dans la musique de cette région, mais aussi pour la musique privée avec une sorte de qualité poétique. Le son du Bilang Dao fait aussi écho au paysage pluvieux des montagnes. This is called Bilang Dao.
So bi, it's something that you blow. Pi, c'est un instrument à vent. Et lamtao, c'est un namtao en thaï, une calebasse. Il y a donc une calebasse et 3 flûtes à hanches. Les hanches sont en métal et il y a un bourdon. Dans ce cas, j'utilise une seule note et la flûte chante avec ce bourdon. Le style original est celui de la respiration circulaire qui ne s'arrête pas, ce qui est plus beau. C'est plus difficile à jouer comme ça, mais les maîtres disent bien qu'il ne faut pas s'arrêter. Cela donne une longueur qui décrit la montagne, les nuages qui descendent, la pluie, le vent, la lumière du soleil, ce paysage imposant. En fait, le nouveau maître est une femme, pas un homme. Le maître précédent était un homme, et il a eu une vie assez folle, donc assez courte. Et le nouveau maître est une femme, et elle a peut-être des habitudes plus saines et une longue vie. Nous sommes très reconnaissants que ce soit une femme, parce que cela donne une qualité très différente à la musique. La plupart de ces sociétés étaient à un moment donné matrilinéaires, peut-être matriarcales aussi, mais en tout cas certainement pas patriarcales. Ces dernières années, Steve était principalement basé au Japon, où il a profité du Covid pour consacrer plus de temps à la fabrication d'instruments. Au Japon, pendant toute cette période, les gens m'ont fait de plus en plus de commandes d'instruments, des choses très spécialisées. Je suis donc reconnaissant de pouvoir le faire. C'est une sorte de prolongement de ce que j'apporte aux autres. Ils entendent un instrument et me demandent si je pourrais en faire un pour eux. Je demande vraiment les détails, les matériaux, la taille, l'accordage, etc., pour que cela devienne leur instrument, fait spécifiquement pour eux. Fabriqué avec amour et soin, c'est un peu ma devise. Ça prend du temps, ils doivent être patients. J'utilise de la lumière électrique, mais sinon, tout est fait à la main. Je ramasse moi-même le bambou et le bois, il n'y a que le laiton que j'achète. Et tout le travail de décoration est entièrement fait à la main, avec des sculptures au couteau, de la pyrogravure, etc. En ce qui concerne la collecte de matériaux, Steve habite proche de plusieurs forêts de bambou. Pour que le bois soit sec au moment de la récolte, le meilleur moment est la saison froide et sèche, à la nouvelle lune, lorsque la sève est au plus bas. Des bambous déjà morts peuvent être utilisés aussi, ou bien on peut les griller légèrement, ce qui les rend plus brillants et les protège des insectes. Le bois de bambou est aussi différent selon la variété de bambou, selon le lieu où il pousse, l'exposition au vent, au soleil, mais aussi selon la composition du sol, le drainage, s'il est plus ou moins pierreux, tout cela joue. Le bambou est très capricieux selon Steve. Parfois il a l'air magnifique et en l'ouvrant on découvre qu'il est plein d'insectes. Mais parfois aussi, les insectes ont juste fait leur galerie dans une petite partie du bois et le reste peut alors être utilisé. Et la présence des insectes a asséché le bambou et lui a donné un parfum particulier. Steve compte aussi profiter de son séjour à Taïwan pour peut-être récolter du bambou. Il est venu ici pour le Festival international de Guimbarde et il prolonge son séjour. Oui, ça a l'air d'être une histoire assez fréquente à Taïwan. On vient pour une certaine mission, ça se passe très bien, les gens sont fantastiques. C'est très facile de rester un peu plus et profiter. Les gens sont chaleureux et aidants, aussi à ces joueurs. Je peux enseigner et apprendre beaucoup ici. C'est un groupe d'îles très riche. Et je ne le dis pas par politesse, c'est vrai. J'ai rencontré beaucoup d'amis, bu énormément de thé. J'ai rencontré des plantes en balade en montagne avec lesquelles j'ai fait des infusions. J'ai pu avoir des échanges, des enseignements, des échanges musicaux. Les gens aiment jouer. C'est donc un séjour très fructueux. Pour le futur, j'aimerais aller en montagne voir les bambous. Taïwan est assez légendaire dans le monde du bambou pour sa diversité de variétés développées à la fois naturellement et avec intervention humaine. Mais donc, il y a énormément d'hybrides. C'est un peu comme au Japon, mais le climat et le sol sont différents. Et encore du thé. Le thé de Taïwan est magnifique, bien plus que je ne l'imaginais. De la musique aussi, plus de collaboration, parce que ces aspects de jeu et une attention aux détails et à la qualité sont une combinaison excellente pour faire de la bonne musique. Voici une flûte que j'ai fabriquée avec du bambou du Japon, accordée comme au centre-ouest de Java en Indonésie, une région qui avait des liens avec les Ryukyu, Okinawa. Et Taïwan se trouve sur le chemin entre les deux. And definitely Taiwan was on the way.
Et avant de se quitter, un petit bonus encore, Steve Kinvald a joué d'un instrument très long, qui est en fait une sorte de tube harmonique qui fait 1,80 m de long, avec juste un bord affiné ou soufflé. Pour vous donner une idée, en fait, c'est juste 2 bouts de plastique bleu assemblés, couverts d'autocollants, parfois à moitié déchirés, un instrument qu'on voit qui a beaucoup voyagé. C'était l'émission Au micro de RTI, présentée par Florian Daille en compagnie de Steve Kinvald. Merci de votre écoute et à très bientôt sur nos ondes. Thank you.